everybody, j'espère que tout le monde va bien en ce dimanche. Quel plaisir pour moi que de vous retrouver. Je suis très heureux de vous retrouver pour terminer cette semaine ensemble. Et je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés. Vous êtes arrivés en masse hier suite à la publication de la vidéo sur la traversée du désert. Êtes-vous prêts justement? Est-elle prête pour la traversée du désert? C'est la question que nous nous sommes posée hier. Je suis très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus. Je vais peut-être baisser un tout petit peu la musique. Je suis pas sûr que vous l'entendiez, mais en même temps il n'y a peut-être pas forcément besoin. Moi ça me fait un fond sonore également, et puis c'est toujours plus agréable pour moi que d'avoir aussi ce fond sonore. Voilà, la musique qui élève nos vibrations, qui génère aussi de belles énergies. Aujourd'hui, je voulais, avant que nous ne commencions, vous rappeler et informer également tous les nouveaux abonnés qui font déjà, et vous faites déjà partie intégrante de notre belle famille. Donc venez, installez-vous, il y aura de la place absolument pour tout le monde ici. Vous êtes les bienvenus. Je rappelle que l'espace commentaire est un espace aussi qui est et qui existe pour créer du lien, pour que vous puissiez échanger, communiquer, et je me réjouis de voir qu'il y a déjà de très belles rencontres qui ont été permises, qui sont permises et qui se renforcent de jour en jour. Je pense à Béatrice, je pense à Aline, vous êtes nombreux, je pense à Cécile également bien sûr, et puis j'en oublie. Veuillez m'en excuser, et je suis très heureux de vous retrouver au quotidien. Petit bisou également et petit clin d'œil à Joël ici, qui nous fait l'honneur également d'être au quotidien avec nous pour nos émissions. Pour tous les nouveaux abonnés, je vous informe également, car il se peut que vous ne soyez pas au courant, ce qui est normal puisque vous êtes arrivés hier, que nous avons des résidences secondaires. La première résidence secondaire est Crow Bunker. Nous sommes également sur VK et sur Odyssée. Ici, pas au quotidien, mais de manière hebdomadaire, le mardi, généralement, je vous propose ce que j'ai appelé la revue de Presque, qui sont des émissions qui reprennent des extraits vidéo de la société, des moments forts de la société au niveau national et international, au nom de la résistance, de façon à ce que nous puissions avancer avec plus de discernement. Je vais peut-être pousser un tout petit peu la caméra parce que finalement on me voit un peu trop à mon goût, donc on va mettre ceci comme ça. Là on est parfait, on est très bien. Eh bien écoutez, pour terminer cette semaine, nous allons voir comment renforcer nos propres protections. Nous sommes de plus en plus nombreux à constater que le voile se lève, que les masques tombent, et qu'il y a encore cette présence très importante du dark dans la société occidentale à laquelle nous faisons partie, à laquelle nous appartenons, et nous allons voir comment, donc quels sont ici, quel est le message des oracles, pour faire un point, pour trouver aussi les clés de compréhension, les clés qui pourront nous aider et qui peuvent nous aider au quotidien à renforcer notre propre ancrage, à renforcer nos propres protections, pardonnez-moi, pour ne pas nous laisser happer par le dark, car il est important que nous puissions continuer d'avancer ensemble, et que nous puissions garder l'espoir, garder confiance
dans des jours meilleurs et nous sommes de plus en plus nombreux à être dans l'ici et maintenant, et nous avons tous ces facteurs extérieurs qui viennent s'accumuler ici et qui viennent s'ajouter au quotidien dans nos vies respectives. Alors ne nous laissons pas happer par le dark, ne nous laissons absolument pas faire et renforçons ici. Alors la caméra me plaît pas du tout. Ok, et donc renforçons. Je vais essayer de mettre la caméra comme je peux. Je pense que là on est un peu mieux. Donc du coup, on va faire un tirage qu'on appelle la croix-celte. On va regarder ici en 10 cartes, et bien la manière dont nous pouvons ici renforcer chacun après notre propre protection. Ce sont des clés, ce sont ici des informations combien importantes, même si je sais pertinemment que en abordant ce sujet, eh bien un certain nombre d'entre vous vont se sentir concernés, d'autres pas du tout. Et puis sur des vidéos comme celle d'hier, c'est ici aussi, je le sais pertinemment, que cette vidéo ne sera pas regardée autant que celle d'hier. Mais bon, que voulez-vous, c'est ainsi, et je suis très heureux de vous avoir donc autour de moi. Bienvenue encore une fois. On se fait un thé, un chocolat, ce que vous souhaitez, et puis on va commencer ici avec l'oracle bleu, et on va voir ce que l'oracle bleu peut nous dire. On nous parle du travail. Travaillons justement à notre propre protection. Trouvons ici un chemin qui peut nous permettre des outils, aussi des nouveaux outils. Travaillons. C'est en travaillant sur soi, bien sûr, que nous pouvons déjà trouver et faire un premier pas pour renforcer nos protections, ou tout simplement pour créer notre propre protection. Ce que nous voyons ici par rapport au message également, eh bien, génère une totale révolution. Contre quoi? Contre le monde obscur, contre la nuit. Donc la nuit ici génère en beaucoup une forme de conflit intérieur entre on peut se sentir, me dit-on, bien sûr, on peut se sentir menacé, mais ici le plus important, ça va être de trouver le message et de pouvoir trouver les outils, les bons outils pour pouvoir travailler à notre propre protection. Alors comment les choses peuvent se faire? Bien sûr, quand on commence à ouvrir les yeux, on se sent complètement perdu dans l'espace, on se sent complètement nous sommes en révolte, et on est en révolte contre quoi? On est en révolte contre bien tout ce qui est et qui continue d'être caché, mais c'est aussi faire l'expérience d'une conscientisation, et il n'y a pas de retour en arrière possible ici. C'est ainsi, et c'est ainsi que nous pouvons avancer en nous coupant. Donc les outils ici nous servent aussi à couper tous les liens qui peuvent, avec les sujets qui peuvent nous avilir. Il va falloir qu'on puisse prendre de la hauteur, prendre du recul. Je sais que c'est facile à dire, beaucoup plus dur à faire, mais ceci est combien important pour que nous puissions ne pas nous laisser happer précisément par le dark. On a la carte du guide qui ressort. Soyons justement notre propre guide, et nous sommes guidés aussi. Nous sommes guidés pour pouvoir trouver ces outils de protection. Il y a ici le guide qui joue un rôle important. Nous sommes à la fois notre propre guide, et puis en travaillant sur nous, en nous plongeant dans notre propre intériorité, eh bien nous trouverons ici la sagesse du guide qui nous ouvre le chemin pour pouvoir avancer. Ce guide ici, on nous parle de temple. Le temple, c'est les choses qui sont enfermées. Le guide est enfermé. Alors, si ce guide est enfermé, il est enfermé où?
donc, déjà, on sait qu'il est en chacun de nous, mais comment pouvons-nous ici nous connecter à notre propre guide intérieur? Comment pouvons-nous, oracle bleu, faire en sorte de trouver le chemin qui nous mène à notre propre guide? Là, j'en ai beaucoup trop. On nous parlait donc de feu intérieur ici, l'énergie, hein, ça génère en nous un feu intérieur. C'est un feu, c'est presque un feu sacré. Alors, ce qui est important ici, le guide. Le guide, il nous ouvre le chemin, il nous montre aussi comment faire. Il y a des personnes aussi qui peuvent nous servir de guide. Nous pouvons prendre exemple sur des modèles ici qui ont fait preuve et qui font preuve au quotidien d'une grande intériorisation pour se préserver au maximum tout en étant animé par ce feu intérieur, un feu ici qui est l'eau. Donc ce sont les énergies, hein, ce sont les énergies qui sont bien présentes et qui sont générées à la fois par le feu et par l'eau. Ici, on nous parle du feu. Le feu, c'est ce feu sacré que nous avons en chacun de nous, et c'est un feu qui peut être porté par le guide ici, que nous pouvons suivre, quelqu'un qui peut nous servir de modèle, d'exemple. Il a ici ce guide, il est passé aussi un petit peu comme l'ermite par des moments d'intériorisation pour comprendre les enjeux, pour comprendre ce qui se passait. Ici, ça peut être également le guide intérieur, bien sûr, puisque à partir du moment où vous avez trouvé le chemin vous menant ici vers votre propre lumière intérieure, alors ça génère ici un feu intérieur. On avait tout à l'heure la révolution, ça nous met vraiment en mouvement pour suivre la voie donc de ce feu intérieur. Et il faut également temporiser à certains moments pour ne pas déraper, pour ne pas aller trop loin et pour ne pas être non plus en guerre contre nous-mêmes par rapport à tout ce que cela peut générer au niveau des conséquences directes et indirectes. Donc à certains moments, il est bon aussi de pouvoir éteindre le feu qui nous anime pour faire preuve d'une grande sagesse. La lumière ici, elle nous montre et elle indique aussi la présence, cette présence de cette lumière intérieure qui brille en chacun de nous. Donc il est important encore de rappeler que cette protection, elle se fait par une intériorisation ici, nous menant donc au guide, où nous avons des personnes qui ont déjà avant nous fait des expériences de l'intériorisation, qui ont trouvé cette propre lumière intérieure et qui sont passés ici à l'épreuve du feu, bien sûr, hein, l'épreuve du feu, ce feu intérieur qu'il faut savoir également canaliser par l'eau. Ce sont des énergies naturelles, et donc on nous dit le guide ici, il y a beaucoup de choses à nous apporter, et on a aussi le guide, le temple. On peut nous parler bien sûr de cette gardons ces lumières, nos lumières allumées, faisons briller nos lumières, donc brillons, et ici on va voir, hein, suivons la voie aussi qui nous a été ouverte par d'autres personnes, et c'est ainsi que nous pourrons trouver l'abondance, la richesse personnelle, même si bien sûr on se rend compte ici que ça peut générer beaucoup de chagrin. Bah oui, le chagrin peut être d'avoir pris conscience de toute cette manipulation, de tout cet endoctrinement que l'on nous, cette propagande presque, hein, que l'on nous montre depuis des années comme étant la seule et unique vérité. Sachons voir ici au-delà des apparences. Ça génère beaucoup de chagrin aussi
on avait la révolte, la révolution, ça génère du chagrin. Euh, Ce qui peut vouloir nous dire, mais pourquoi je ne me suis pas réveillé plus tôt? Pourquoi je n'ai pas voulu voir? Pourquoi, pourquoi? Alors on va arrêter avec le pourquoi, et puis on va se dire ici tout simplement que nous avançons chacun à notre rythme, chacun pas à pas, dans notre univers, que nous avons des expériences à faire. C'est ce que nous voyons au quotidien par les guidances intuitives générales en compagnie donc de Malvina, d'Octave et de Ludovic. On ne peut pas précipiter les choses. Ici, les énergies actuellement sont très très fortes, mais il va falloir aussi pouvoir conscientiser précisément ce que nous vivons sans qu'il y ait de répercussions ici sur nous. C'est pouvoir se défaire ici aussi. Ça nous met ça nous met ici ça allume ce feu, et puis dites-vous qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc après c'est ici, il y a deux possibilités. Soit on l'accepte et on essaie justement, bien sûr, d'être bien en lien, en connexion avec nos ressentis, notre intuition, avec les messages aussi qui sont envoyés par notre corps. Nous y viendrons la semaine prochaine dans une émission qui est consacrée justement et qui sera consacrée aux insomnies, parce que nous sommes de plus en plus nombreux à avoir et à avoir du mal à trouver le sommeil. Ici, ça parle aussi, hein. Mais alors, j'ai perdu ici, tac, de cartes. Donc ici, on est sur la croix celte, et puis on va rajouter 4 cartes pour que nous puissions avoir nos 10. Nos 10 cartes, ok. J'espère qu'on voit bien, pas trop. Alors je vais peut-être décaler un peu par là. Voilà. Dites-vous que nous sommes de toute façon constitués comme la pièce ici de monnaie, je dirais comme le symbole très puissant, hein, ce qui est en nous, du yin et du yang. C'est en chacun de nous. Vouloir se connecter uniquement à sa propre lumière, c'est être bancal, car il manque aussi un point important qui est l'acceptation. L'acceptation de quoi? Eh bien, l'acceptation de nos parts d'ombre. On a tous des défauts, on n'est pas des êtres parfaits, et on essaye d'avancer à notre manière. Si on accepte la lumière, il faut aussi travailler sur ses propres zones d'ombre par ce travail d'introspection pour pouvoir les intégrer, pour pouvoir les accepter, pour pouvoir les transcender et les dépasser. Ça fait partie de nous, c'est en nous, et c'est les deux, c'est cette image du yin et du yang. Ici, actuellement, donc le présent par rapport justement à nos protections, à ce que nous pouvons découvrir, qu'est-ce que ça génère? On nous parle de l'enfant. Ici, l'enfant, eh bien, suivant le guide aussi peut être notre enfant intérieur. Cet enfant ici qui est dans la pureté, dans l'innocence. La protection peut être aussi apportée en nous connectant directement, en retrouvant notre enfant intérieur. Nous sommes bien sûr des adultes, mais il est bon à un moment donné, et c'est ce que nous avions juste avant, de pouvoir temporiser nos émotions, nos ressentis, et puis laisser la place à d'autres moments, à cet enfant intérieur qui a besoin aussi de pouvoir s'exprimer, de pouvoir, comme un enfant, jouer, de pouvoir rire, de pouvoir s'émerveiller du monde, et de pouvoir faire également ses propres expériences pour pouvoir ici trouver
ses propres limites. J'ai l'image qui vient quand vous avez une plaque qui est allumée, hein, une plaque de cuisson. Si vous mettez la main dessus, forcément ça brûle. Vous pouvez vous brûler et vous savez que la prochaine fois, si la plaque est allumée, vous ne remettrez certainement pas votre main dessus. Donc ici faisons-nous confiance. Ce guide, il est en chacun de nous, il est à l'extérieur aussi, il y a des gens qui peuvent nous servir de modèle. Ne soyons pas non plus dans l'adoration, ne soyons pas dans... n'accordons pas non plus notre confiance, je dirais presque corps et âme, en telle ou telle personne. Ce sont des modèles qui peuvent nous apporter ici des clés de réflexion, qui peuvent nous apporter aussi leur sagesse, mais gardons notre propre libre arbitre, notre propre discernement. Vous allez me dire, mais comment on fait? C'est tellement compliqué avec tout ce que nous apprenons. Eh bien oui, bien sûr que c'est compliqué. Mais ici, et en plus les énergies qui s'en mêlent, on voit que les masques tombent sur un grand nombre de sujets, sur un grand nombre de personnes que nous pensions être des personnes peut-être lumineuses, des personnes qui étaient jusqu'à maintenant, que l'on connaissait sous une certaine facette. La fatigue, bien sûr, crée une brèche. Et nous avons tous besoin de repos, mais nous avons surtout besoin de rester ancrés. Si vous mettez des graines en terre et que vous ne les entretenez pas, que vous ne les arrosez pas, ou vous ne les mettez pas au soleil, ou si vous ne les mettez pas dans de bonnes conditions, elles ne germeront jamais et vous n'aurez jamais de fleurs. C'est la même chose pour nous. Si ce que nous mettons en place, ce que nous expérimentons n'est pas alimenté, si on n'arrive pas à trouver, ou si on ne s'en occupe pas en pensant que eh bien l'univers s'en chargera, non, l'univers fera tout le contraire. C'est-à-dire que sur les sujets que vous ne souhaitez pas entendre, pas voir, que vous refusez peut-être aussi de voir tout simplement, dites-vous que l'univers à un moment donné finira par vous ramener sur ces sujets-là. Et généralement, quand ça revient, c'est un petit peu comme le retour du boomerang, c'est à la hauteur de notre propre aveuglement. Mais à partir du moment où l'on a commencé à ouvrir les yeux, on a commencé à conscientiser dans l'ici et maintenant, eh bien il n'y a pas de retour possible. Et donc la carte tout à l'heure du guide, la carte du guide, eh bien nous montre qu'à la fois nous devons prendre exemple aussi sur celles et ceux qui, à leur époque, ont traversé des périodes compliquées, difficiles, mais qui ont eu la sagesse et qui ont compris. Ils nous ont transmis quelque chose. Ils nous ont transmis ici les clés de notre propre épanouissement. Les graines que nous semons, alors nous devons les entretenir. Même si nous pouvons nous sentir découragés, même si nous pouvons, il va falloir ici prendre soin de soi, prendre soin de ces graines qui mènent pour ici tout simplement avoir cet épanouissement. Ici au niveau de la carte concernant donc le défi, c'est accepter l'abondance. Accepter l'abondance, c'est accepter justement cette richesse intérieure que nous avons tous et toutes en nous. On va me dire oui, mais la richesse intérieure n'est pas suffisante. Oui, mais c'est un atout considérable, car c'est en nous reconnectant finalement, en étant dans notre forme la plus pure, l'enfant aussi, l'enfant intérieur a des tas de potentiels qui ne demandent qu'à être
qu'à être développé comme un enfant. Lorsque l'on éduque des enfants, lorsque l'on élève des enfants, eh bien, on leur apprend aussi à se faire confiance. Et puis quand on détecte effectivement qu'il y a un potentiel, nous l'encourageons à développer ce potentiel. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Donc ça passe surtout par la bienveillance, par justement, accordons-nous à cette confiance, entendons aussi les messages qui peuvent nous être transmis par cet enfant intérieur, et donc soyons ici à l'écoute à la fois de notre intuition, de nos ressentis, des idées que nous pouvons avoir, des impressions que nous pouvons avoir, que nous pouvons faire, que nous pouvons nous faire au quotidien. Accueillons-nous. Accueillons nos sentiments, nos ressentis, nos intuitions. Ne luttons pas contre. Et ici, c'est ainsi que nous pourrons donc avancer. Au niveau du passé, on nous demande ici, eh bien, on nous dit qu'il y a une montagne. Ce sont les choses qui se sont accumulées, qui ont barré aussi la route. Qui ont barré la route menant à cet horizon, qui a caché finalement ce futur, cette projection que nous pouvons et que nous essayons tous d'avoir. On a construit un pont ici pour éviter justement d'avoir à affronter la montagne. Le pont ici, au niveau du passé, ce que nous avons fait, c'est peut-être... Alors, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, et j'espère sincèrement que vous le comprendrez. On nous dit qu'au lieu d'affronter cette montagne, on peut se faire aussi une montagne de tout un objet. On a préféré contourner la montagne. Mais on voit bien qu'en contournant la montagne, eh bien ici, le chemin que nous avons créé a longé ce relief, et que ce relief était toujours présent et qu'on n'a pas pu s'en défaire. La lumière est derrière la montagne. Donc là, il ne convient pas de contourner la montagne, mais bien de l'affronter, d'être en ascension finalement, de gravir ici précisément la montagne pour pouvoir nous élever et trouver la lumière. Ici, au niveau donc des choses, on va dire au niveau d'un comment je pourrais vous dire ça, d'une notion du temps relativement courte, au niveau peut-être d'une expérience commune que l'on a pu faire, vous et moi, des choses que l'on a pu ressentir. On nous parle d'inspiration. Nous sommes des êtres aussi, ça ne l'oublions pas, nous sommes des êtres qui sont inspirés. L'inspiration, elle nous est donnée, elle nous est permise, et nous sommes des êtres créatifs. La création est un chemin, aussi un chemin de communication. On transmet lorsque l'on suit ce chemin lorsque l'on entend cette inspiration, nous inspirons ici à pouvoir créer, à pouvoir mettre de la beauté autour de nous, pour pouvoir rentrer dans de belles énergies, pouvoir créer de belles énergies. L'inspiration, eh bien, oui, l'inspiration est une richesse aussi. L'inspiration permet à l'enfant intérieur de pouvoir s'exprimer, et puis ceci faisant, sans que l'on s'en rende compte, eh bien, nous progressons, et donc nous ascensionnons tout simplement. Et ça, c'est permis à chacun d'entre vous, à vous, à moi, à tout le monde. On va dire oui, mais je sais pas faire ceci, je sais pas faire cela. Stop, ne rentrons pas dans la mentalisation. Faites-vous confiance. Vous n'êtes pas, vous comme moi, eh bien, nous ne sommes pas ce que l'histoire, tout ce que l'information, on va dire, a voulu que nous devenions. Sortons de ce conditionnement dans lequel qui nous a enfermés pendant des années
des années en nous coupant précisément, et c'était le but, et c'est le but aussi du dark, de nous priver de cette richesse, de cette abondance que nous avons en chacun de nous. L'enfant ici, l'enfant intérieur, eh bien oui, il est très inspiré. Quand il veut dessiner, eh bien il va dessiner. N'ayez pas honte de dessiner, même si vous vous dites ah mais j'ai aucun talent en dessin, mais c'est pas grave, si ça vous fait du bien. Donc ici, trouvez également des activités qui vous permettent de vous sentir bien. Après, je sais que vous êtes très nombreux aussi à avoir une activité professionnelle qui ne vous convient pas. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'avoir des activités qui, à côté, vous permettent de compenser précisément de pouvoir compenser des choses que vous faites par obligation. Sans quoi, on se prive vraiment de son plein potentiel. Ici, donc 1, 2, 3, 4, on va prendre la 5. La 5, c'est quel est le résultat de tout ça? Nous sommes initiés finalement en retrouvant cet enfant intérieur, en suivant le guide, en conscientisant cette abondance qui est en nous, ces pleins potentiels qui sont en nous, en suivant le chemin de l'inspiration, en cheminant ici, en ascensionnant, eh bien, à notre tour, nous devenons des initiés. C'est-à-dire que nous avons fait et nous faisons l'expérience. Il y a une forme d'initiation. Cette initiation ici, elle est à la fois extérieure à nous, bien sûr, le guide, les personnes qui nous interpellent, les personnes qui nous font du bien, qui nous apportent vraiment au quotidien une nourriture saine, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit, ça peut être par la lecture, ça peut être dans les livres, enfin dans les livres oui, mais ça peut être par les films, ça peut être par la musique, tout n'est qu'énergie finalement. Et on devient à notre tour le guide, le message du guide. C'est qu'il nous transmet ici les clés. Si nous savons justement aussi nous faire confiance, retrouver et nous en laissant s'exprimer notre enfant intérieur qui est riche, très très riche, et qui nous permet de cheminer en conscience dans l'ici et présent en ne contournant pas la montagne mais en ascensionnant pour nous diriger vers la lumière. On arrive justement sur la voie de l'inspiration et nous pouvons à notre tour transmettre. Donc ça passe bien par, et c'est ça qui est très important également à retenir, ça passe bien par cette transformation, cette révélation à nos propres yeux, qui n'est autre qu'une reconnexion, à nous-mêmes, à qui nous sommes pleinement, en ayant des activités qui nous conviennent, qui nous plaisent, en prenant du temps pour nous aussi, parce que c'est indispensable. Eh bien, à notre tour, nous aurons compris déjà beaucoup de choses que nous pourrons à notre tour transmettre pour le bien commun. Ici, le chemin vers le futur, ça se passe comment? Eh bien, nous progressons, voyez. Là, on a les pyramides, on a la lumière, et nous pouvons ici faire monter L'initié, vous savez à quoi elle me fait penser, cette carte? Elle me fait penser à l'oracle, la carte dans l'oracle de magie pure à ouvrir le cercle. Et ce qui me fait dire ça, c'est qu'on a cette spirale derrière, donc nous ouvrons un cercle, et ici, nous pouvons justement progresser, nous élever, sans même que nous le cherchions. Les choses se font naturellement. Voilà ici déjà ce que nous pouvons dire. On va regarder ici qu'est-ce que l'on peut nous apprendre, qu'est-ce que l'on peut nous dire justement
pour cheminer en conscience, pour vraiment nous enraciner dans l'intra-terre, pour pouvoir avancer, pour pouvoir, un petit peu comme le roseau qui en pleine tempête va plier mais qui ne cédera pas et qui se relèvera et qui se relèvera toujours. Alors ici on nous dit soyons heureux, partageons aussi des moments de festivité, de fête ensemble. Ça apportait aussi des bulles, ça apportait vibrons, éclatons. Enfin, quand je dis éclatons, on s'entend, hein, n'allez pas éclater au dîner sans quoi ça va, ou au déjeuner de midi sans quoi ça va être. Je suis pas sûr que ce soit bien perçu, mais justement, c'est créons des bulles. Voilà, plutôt ça. Créons des bulles de protection. Au début, on va peut-être par les échanges, par la communication, par le partage, on va créer plein de petites bulles, plein de petites connexions. Et puis finalement, à un moment donné, eh bien, on va créer cette bulle de protection. Et cette bulle de protection, elle nous est permise. Vous savez, il y a des textes qui sont là aussi, pour le coup, qui sont des guides, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre appointance avec la spiritualité. Il me semble que j'ai dû lire quelque part, demandez et vous recevrez. Quand un enfant demande, quand c'est une demande pure, quand c'est une demande qui n'est pas un caprice, il reçoit. Et les festivités ici, c'est soyons heureux, soyons nous-mêmes. Qu'est-ce que veut dire être nous-mêmes? Être en lien avec notre enfant intérieur qui nous apporte la prospérité, l'abondance, ce plein potentiel, pour pouvoir ici précisément, donc non pas contourner la montagne, mais ascensionner, tout en trouvant le chemin sur l'inspiration. Un enfant est inspiré, il est curieux, il a les yeux grands ouverts sur le monde. Eh bien, il va falloir qu'on retrouve cette pureté en nous. Ainsi, nous pourrons précisément, eh bien, être initiés. Ici, nous pourrons initier également à notre tour et nous serons donc, encore une fois, nous ascensionnerons vers la lumière, vers la vraie lumière. Mais voyez, ici, pour ascensionner vers la lumière, on traverse aussi par une période, par le sombre. C'est en faisant en même temps l'expérience dans nos vies respectives, et ça c'est ce que l'on nous dit ici à travers la carte, c'est en faisant l'expérience du côté obscur qui est en nous, que nous pourrons apprécier la nature même de notre lumière. Parce que une personne qui va faire l'expérience uniquement de la lumière, déjà premièrement, est-ce qu'elle est dans? Est-ce qu'on peut parler de réelle lumière, de lumière éternelle, véritable et totale? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que finalement, ce n'est pas ascensionner. Ça a à voir à l'idée qu'on ascensionne, mais finalement, c'est faire du surplace. Parce que ça dépend aussi, eh bien, de notre propre ancrage dans l'ici et maintenant. Nous avons ici, voilà, au niveau davantage donc sur nous, ici au niveau de ce chemin que nous faisons tous, eh bien, soyons aussi heureux, libérons la pression, ouvrons les bouteilles, invitez-moi quand vous voulez, hein, pour qu'on prenne une coupe ensemble, c'est pas un problème, vous êtes les bienvenus aussi à la maison, et ici, mettons, voilà, soyons nous-mêmes et surtout, acceptons aussi d'être heureux. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la situation? Eh bien, on nous parle de lumière. Donc là, on est bien sur la véritable lumière qui est en nous. Et c'est une fête aussi quand on trouve cette lumière en nous. C'est une fête. Une vraie fête. Ici, au niveau des espoirs et des peurs, on peut nous parler des nouvelles. Ici, les nouvelles, c'est des choses qui nous sont apportées, mais nous pouvons aussi apporter des nouvelles.
concernant eh bien, une nouvelle manière de faire. Voilà, c'est en transmettant finalement. Hein. C'est en transmettant. C'est en faisant l'expérience précisément ici de ce que nous venons de voir que nous rentrons dans une phase d'initiation, que nous apprenons pas à pas. On apprend à quoi? On apprend à se connaître aussi. Et avant tout, pour le bien commun. Hein. Donc ici, on nous dit que le fait de célébrer, célébrons la vie, hein, remercions aussi la vie, remercions l'univers pour tous les bienfaits qu'il nous apporte au quotidien. Ici, la lumière se fait. Ce sont des lumières en même temps qui... C'est la lumière qui peut aussi nous apporter de la nouveauté, ne nous enfermons pas, et même dans les périodes où on va s'enfermer, encore faut-il comprendre pourquoi nous nous coupons, qu'est-ce qui fait que finalement cette connexion, à certains moments, elle n'est pas permise, elle n'est pas possible. Mais dans les périodes ici de doute, de faille, eh bien, quand on peut se sentir vulnérable, on pourrait prendre aussi certaines personnes comme étant des guides alors que finalement elles ne souhaitent que nous déposséder de notre propre lumière parce qu'elles se nourrissent de votre lumière. Et c'est bien en étant ici, eh bien, en connexion avec vous-même, avec votre enfant intérieur, en laissant s'exprimer cet enfant intérieur aussi à certains moments pour ramener de la légèreté que vous pouvez ici et que vous pourrez faire ces expériences comme un enfant fait ses propres expériences pour pouvoir aussi trouver ses propres limites, ses propres repères, que nous pourrons à notre tour aussi transmettre ces nouvelles. N'aie pas peur, je vais t'expliquer comment j'ai fait, si tu veux l'accepter, voilà mon histoire, voilà comment ça a fonctionné pour moi. Si ça fonctionne pour moi, je pense que ça peut fonctionner pour toi, même si, encore une fois, nous sommes des êtres singuliers et que nous ne serons jamais à la place d'un tel ou d'une telle. Ça, c'est sûr. Ici, au niveau du résultat final, eh bien, ici, on est dans la gestation. Donc, c'est la création de projets et on maintient, ici, on défend la vie naissante. C'est un éveil. C'est un éveil. Il y a des projets, il y a des choses qui se mettent en place. Et dans cette gestation, ça peut être par l'inspiration, ça peut être aussi la co-création. Hein. On se retrouve ici entre personnes, entre familles d'âmes, avec les mêmes valeurs, en ayant fait aussi les mêmes expériences. Alors ici c'est intéressant parce que j'avais pas vu, j'en ai. Alors ici on nous dit que en étant ici debout, en trouvant les joyaux qui sont en nous, donc cette abondance, cette richesse, nous pouvons nous diriger avec sérénité vers la lumière, la véritable lumière. Il y a un choix, bien sûr, à faire. Un choix qui se fait. Soit on accepte, soit on n'accepte pas. Ça dépend de notre propre histoire, ça dépend de notre propre capacité à percevoir et à voir le monde dans lequel nous sommes. Dans la vie, tout n'est question de choix. Est-ce que vous allez écouter ici ce que les autres souhaitent pour vous, en vous dépossédant précisément de ce joyau que ce personnage tient dans ses mains, cette pyramide, donc ici l'élévation, l'ascension, ou est-ce que vous allez justement, eh bien, pour apporter et trouver l'équilibre, pour trouver ici pour l'équilibre, l'harmonie intérieure, est-ce que vous allez écouter ce que
vous ressentez. Accueillons aussi nos sentiments, accueillons qu'à certains moments on peut être fatigué, c'est normal, c'est humain, acceptons que nous puissions aussi, que nous ne sommes pas des êtres parfaits, mais surtout ne laissons personne ne décider et prendre les décisions à notre place. L'enfant, il sait ce qu'il veut et à force d'apprendre, eh bien il sait surtout ce qu'il ne veut plus. Donc ici, ce chemin qui est fait menant à la progression, pour défendre justement cette ascension, l'ascension des énergies, qui nous assure justement la loi, l'équilibre, l'harmonie intérieure. Il y a un choix à faire. Ici, encore une fois, quand on voit d'un certain côté, eh bien, elle a revêtu, ce personnage a revêtu déjà une partie d'une armure, l'armure de... Oui, l'armure du Christ, l'armure de Dieu, et de l'autre, eh bien, elle se laisse attaquer, elle se laisse piquer. Et ici, c'est une image assez forte par rapport à ce que nous vivons, bien sûr. L'ange qui est juste ici, il peut toujours essayer d'apporter des pics extérieurs, des flèches extérieures, à partir du moment où vous êtes ici protégé, vous avez trouvé le chemin vous menant sur votre propre... voilà, pour le chemin vous menant à acquérir cette protection, eh bien, la flèche ne transpercera pas. Par contre, de l'autre côté, la flèche, justement, peut vous atteindre. Quel choix allez-vous faire? Est-ce que vous allez... Est-ce que vous... Alors, je vais le dire différemment. Je vais prendre un petit peu de thé. Aussi, parce que je commence à avoir soif. Est-ce que, finalement, vous acceptez de vous laisser attaquer? Ou est-ce que vous décidez de revêtir l'armure qui peut vous protéger contre les attaques extérieures de façon à pouvoir conserver votre sérénité, à être serein? Et ici, on a le jeune homme. Le jeune homme, alors, ici, il y a plusieurs lectures avec la carte du jeune homme. Le jeune homme est la loi. Ici, on nous dit, le jeune homme, je vais l'interpréter comme ceci, ici, c'est retrouvons aussi, vous voyez, on a une forme d'élévation, en même temps de progression. On passe de l'enfant intérieur au jeune homme. Donc il y a quelque chose aussi qui est sur la voie de l'éveil. Cet enfant, nos enfants, nous leur donnons ce qu'il leur faut pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir faire leurs propres expériences. On les accompagne. Accompagnons-nous au quotidien. Soyons ici confiants, sereins et ici surtout acceptons ce qui est de l'ordre, je dirais, de la loi et de la loi naturelle. Et pour ça, c'est la défense du bien-être intérieur, de l'harmonie, et nous pourrons ainsi nous sortir des tentacules, cette espèce de chapeau qui peut être une sorte de virus en même temps qui souhaite nous attraper pour nous déposséder de notre propre sérénité. Bon. Quel choix allons-nous faire? Ça, après, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Ok. Est-ce que ici, sur 2023, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quel est l'état ici, on va dire, de santé? Dans quel état on se trouve, personnellement? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit plus? Est-ce qu'on n'y croit pas? Qu'est-ce qu'il en est? J'ai vu qu'il y en avait une autre qui s'était retournée. Alors, touc, faut peut-être que je la trouve. Ben non, j'étais persuadé qu'il y en avait une autre. Ah, ben si, je savais bien. Ok, donc la première c'est celle-ci.
faire cette expérience, ces expériences justement, nous reconnecter à notre enfant intérieur, eh bien nous permet aussi de pouvoir mettre fin et nous mène sur la voie de la progression, de la transformation. C'est une transformation intérieure. Cette transformation intérieure, ici on la ressent intérieurement. C'est un message sur lequel il y a énormément justement le message, on nous dit nous sommes des êtres créatifs. La création joue aussi un grand rôle. On avait tout à l'heure l'inspiration, et de l'inspiration, ici, on passe à la création. Les arts, ici, cultivons notre bien-être au quotidien, car ici, nous sentons justement qu'il y a une grande transformation. Cette transformation, en même temps, elle nous est permise, elle nous est donnée aujourd'hui par rapport à tout ce que nous traversons, par rapport à tout ce que nous vivons, à tout ce qui était caché, à toutes ces révélations. Et la plus grande, finalement, la plus grande des révélations, c'est que il est temps de pouvoir nous unir pour faire valoir et défendre notre humanité. Là, il y a quelque chose qui s'arrête, c'est aussi la fin d'un cycle, on rentre dans un autre cycle. On nous dit aussi que il y a une forme de séduction en même temps, hein, c'est que si nous ne le faisons pas, eh bien nous avons ce papillon de nuit, donc on a justement le message du papillon du Bombix qui est l'apparition du dark, parce que le dark aussi, par ses messages, hein, eh bien est un grand dissimulateur. Les arts et les arts, c'est très rigolo d'ailleurs. Les arts. Quand on dit les arts, on pourrait l'entendre en un seul mot. Coupons-nous du message du lézard, donc du monde reptilien finalement. Se couper du monde reptilien, ça ne veut pas dire ne soyons pas non plus... c'est soyons aussi, regardons ce qui se passe dans le monde, regardons, mais ne nous laissons pas happer par ceci. Je pense même que, même si, je veux dire, la situation aujourd'hui est tellement dramatique que si on n'essaye pas de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça, on va se laisser submerger. Et après, il y a deux possibilités, hein. C'est soit on décide, effectivement, bon, par rapport à ce que j'évoquais, ben là je l'ai au niveau des cartes. Nos maisons ici sont perturbées. Perturbation sur la maison. Voyons ce qui se passe, soyons à l'écoute, regardons le monde, mais avec aussi détachement pour ne pas nous laisser, donc je disais, submerger. Et ça... Après, on a deux possibilités, tellement aujourd'hui la situation, finalement, elle est dramatique. C'est soit on prend conscience que nous sommes acteurs et que nous avons ce plein potentiel en nous qui ne demande qu'à s'exprimer pour pouvoir nous retrouver déjà pleinement soi-même, pour rebâtir, nous reconstruire, nous guérir. Soit ici, on nous dit, bah, ça sera la perturbation dans nos maisons. Et la maison ici, bah, ça peut être, nous savons ici que le corps est notre maison aussi, hein, c'est par l'incarnation, eh bien le corps, les corps, je pourrais même dire, hein, parce que après je ne vais pas rentrer non plus, ça pourrait faire l'objet d'une prochaine émission, mais c'est aussi les perturbations qu'il peut y avoir au niveau de notre propre corps, qui sont générées par l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est, c'est même voulu finalement. Voulu par qui? Voulu par le dark. Donc, ici, on nous parle de quoi? De la fidélité. D'accord. C'est la fidélité ici qui vient s'opposer à la
perturbation, mais ça peut vouloir nous dire aussi que cette fidélité, le fait de vouloir impérativement, absolument rester dans sa zone de confort aujourd'hui, peut créer des perturbations parce qu'il y a une forme de mariage céleste aussi que l'on a, donc c'est-à-dire que cette part d'ombre également que l'on a cultivé, mais qui n'est autre que aussi la résultante de tout ce que nous avons appris jusqu'à maintenant, de tout cette je suis en train de chercher le terme, ce conditionnement. C'est ça, voilà. Ici, portons un regard nouveau, soyons fidèles, et soyons fidèles aussi, on voit bien qu'il y a deux personnages ici, soyons fidèles à notre on parlait de l'enfant intérieur, mais à notre être intérieur, qui lui, ici, nous montre aussi le chemin, la maison, donc c'est-à-dire que c'est à l'intérieur, c'est la dualité entre le bien aussi, le bien et le mal, qui est en chacun de nous. On avait tout à l'heure la justice, donc c'est un savant mélange aussi pour pouvoir équilibrer, mais ça passe par aussi le chemin, l'élévation, l'ascension de nos énergies à partir du moment où on a donné un sens à sa propre vie, où on sait ce que l'on veut. Ici, la ville, d'accord, et en ville, on a quoi? L'air. Ok, la fidélité, l'air, les énergies de l'air. On nous parle bien sûr ici des énergies aussi, la ville, donc le sol, la terre, Gaïa, hein, qui... Ici, nous sommes traversés par ces énergies et que, bien sûr, on est peut-être resté fidèle et on pensait que c'était peut-être la meilleure chose à faire. Mais à qui être fidèle à qui, à quoi est-ce qu'on ne peut pas parler ici d'une notion qui peut être un petit peu perturbante ou qui peut générer des perturbations? C'est cet attachement. On s'attache à quoi, finalement? À quoi nous sommes-nous attachés? Et est-ce que ça nous définit réellement aujourd'hui? Là, l'hiver, ok. L'hiver, c'est on se retrouve dans notre forme la plus pure. Nous n'avons pas besoin. L'arbre n'a plus de feuilles. C'est ici le tronc hein, uniquement avec les branches. Donc ça nous représente, bien sûr, ça nous représente. On peut se sentir extrêmement vulnérable, comme si nous étions mis à nu, mais en même temps, ça génère aussi beaucoup d'espoir. Hein. Et donc, gardons justement cette espérance, cultivons aussi cette espérance, et ne nous laissons pas démoraliser. Et ça, c'est primordial. C'est primordial. Mais acceptons encore une fois que nous sommes composés à la fois intrinsèquement de ces deux versants. De ce côté yin et yang. On ne peut pas accepter la lumière, on ne peut pas vouloir accepter la lumière et rejeter l'obscurité. Il faut intégrer les deux en nous, parce que autrement, si on n'accepte pas, c'est ce que l'on est en train de me dire, notre propre obscurité, tout ce qui est fait ici par le dark va faire résonance en nous sur des choses que nous n'avons pas travaillées, que nous n'avons pas conscientisées, et c'est comme si c'était deux aimants qui se collaient. Et retirer la force justement d'un aimant, c'est très compliqué. Donc c'est bien en travaillant aussi sur notre part d'ombre que nous pouvons... Vous savez, je vais vous dire aussi, pour accepter et pour savourer le bonheur, si on pose la question à une personne, qu'est-ce que le bonheur? Comment tu pourrais me décrire le bonheur? Une personne qui, toute sa vie,
Toute son existence, enfant, elle est arrivée dans un milieu aisé, elle n'a jamais manqué de rien. Et puis, arrivée à l'âge adulte, elle n'a jamais manqué de rien. Grande maison, dès qu'elle souhaite quelque chose, elle peut l'obtenir. Elle décide de partir en voyage la semaine prochaine, elle peut se le permettre. La question que je me pose, c'est, cette personne est-elle vraiment heureuse? Non, elle n'est pas heureuse. Elle se pense heureuse. C'est différent. Elle s'est construite de cette manière-là. Vous, comme moi, on a une chose qui s'appelle le désir. Le désir est et montre le manque. Sans manque, pas de désir, et sans désir, pas de manque. Nous passons tous par des périodes sombres, par des périodes difficiles, par des périodes... Et donc on a fait l'expérience des moments durs, des moments très durs, hein, des moments où c'était tellement difficile que on ne pensait même plus que on allait pouvoir se sortir de tel et tel événement, tel et tel obstacle. Et puis un jour, ça s'est éclairci. Et puis les problèmes, ou certains problèmes que nous avions, finalement, s'il y a eu un début, il y a eu une fin. Et puis on a savouré pleinement l'instant. Et là, nous avons été heureux. Et là, nous sommes heureux. Le bonheur, de manière continue, n'existe pas, sans quoi c'est l'image du ravi de la crèche. C'est bien parce que nous passons par des périodes difficiles, des périodes sombres, des périodes compliquées, que finalement, nous savons reconnaître le bonheur. Vous pouvez tout avoir, vous pouvez manquer absolument de rien, je ne suis pas persuadé que vous êtes plus heureuse pour autant. Je ne suis pas sûr. Mais le jour où par contre ça vient à se renverser, là vous prenez le message, les messages de l'univers, vous passez vraiment par une période de... Waouh, c'est très dur. Pour la personne en elle-même. Elle n'a jamais manqué, imaginons que... On sait à quel point en même temps on est vulnérable. Hein. Aujourd'hui, il est rare de faire carrière... dans une société. Avant, vous rentriez quelque part où vous faisiez carrière, hein, c'est-à-dire que vous passiez 40 ans dans la même société, et aujourd'hui tout ceci est terminé. Donc on se construit avec d'autres bases, avec et puis ce qui était hier ne se reproduira pas demain. Après, on va prendre un autre exemple. Quand vous souhaitez, admettons, vous avez vu sur dans une boutique, peut-être en allant flâner, en allant prendre l'air, en allant faire vos courses, en allant... Et là, vous avez vu quelque chose qui irait très très bien chez vous. Mais alors, bon, c'est pas le moment. Mais quand même, ça vous plaît bien. Mais vous l'achetez pas parce que vous savez que si vous l'achetez, peut-être qu'à la fin du mois, vous n'allez pas pouvoir justement et bien subvenir à vos besoins. Puis vous en parlez autour de vous. Ah, j'ai vu ça, ça me plaît beaucoup. Euh, Et puis ça vous plaît tellement que finalement, vous décidez de l'acheter. Parce que quand vous êtes revenu dans ce magasin, ça y était encore, c'était pas parti, ça n'avait pas été vendu. Mais vous l'avez toujours pas acheté en disant non, c'est pas raisonnable. Donc vous êtes reparti, puis vous êtes revenu dans ce magasin. Puis ça y est encore. Et puis vous avez acheté ceci. Et là, je pense que ça peut parler à beaucoup.
euh, conscientiser la joie que ça nous procure. C'est quelque chose de fou. Et c'est bien parce que justement, à un moment donné, on n'a pas pu justement, on ne pouvait pas parce que c'était pas le moment, savez, où on va se dire ah ouais mais je regrette quand même, j'aurais dû, etc. Et puis finalement, c'est bien l'expression même du désir. Vous finissez et vous finirez toujours. C'est très rare hein, quand on finit. Quand on finit pas par se le procurer, et là, ça, c'est énormément de joie. Donc, oui, oui, retrouvons justement, sachons apprécier cela, sachons apprécier aussi, remercions la vie, remercions l'univers, tout simplement. Et puis, si demain on voit qu'il y a tellement, tellement de, ça continuera. Mais à nous tous, nous formons par nos espérances. L'espoir, c'est aussi la matérialisation ici et la force des prières à l'univers. Et quand je dis prière, je ne l'entends pas dans un sens spirituel. Vous pouvez prier sans être croyant, hein, sans croire. Mais là où ça me pose question, le fait de ne pas croire. Après, vous me direz, c'est peut-être une question d'étymologie, parce que le verbe, pour moi, croire, ça veut dire avoir confiance en. Vous croyez en vous. Vous avez foi en vous. Bon. Donc l'espoir est signe par les prières, notamment collectives, viennent allumer des brières, oui, des lumières comme des petites lucioles dans l'obscurité, et ça forme des égrégores. Et les égrégores de lumière, les égrégores de guérison, les égrégores en face, ils détestent ça. Ils détestent ça, ça les brûle. L'obscurité est brûlée par cette lumière qui jaillit de nos cœurs. Elle souhaite nous déposséder, elle souhaite nous faire taire. Mais on va regarder. Ah, j'ai encore 2 cartes. Je pensais qu'il m'en restait qu'une. Ici, il va falloir aussi qu'on accepte de se séparer. De quoi? De tout ce qui nous avilit, bien sûr. De la perturbation en elle-même. Et ici, on a le notaire, les écrits. Et on a l'équilibre de l'harmonie, hein, du yin et du yang. Donc c'est en restant précisément dans... Alors, est-ce que ça fait le focus ou pas? Voilà. Ouais, ici on se sépare. On se sépare de ce que l'on pensait être aussi. Ça, nous sommes fidèles. Vous savez, quand on dit, ah, mais toi, tu es fidèle à toi-même. Généralement, c'est pas forcément un compliment quand on vous dit ce genre de choses, quand on vous dit, ah, mais tu restes fidèle à toi-même, toi. Hein. Ici, le notaire, donc c'est aussi tout ce qui est de l'ordre, tout ce qui est de l'ordre, donc des actes visant à l'harmonie intérieure, à l'harmonie aussi qui pourra s'exprimer sur le monde, que nous pouvons nous reconnecter ici, dans ce plein potentiel que nous évoquions en début d'émission, à notre pouvoir sur le monde effondré. Mais c'est aussi l'effondrement du monde, c'est-à-dire ce que nous pensions être avant, mais qu'il n'était qu'un conditionnement. Il nous faut l'accepter. Ça passe par une séparation de ce monde effondré pour retrouver notre plein pouvoir, pour pouvoir passer ici à l'action par des textes, par des actions concrètes, pour pouvoir rebâtir finalement notre propre monde. Et les choses sont en train de se mettre en place progressivement,
Après, ne confondons encore pas vitesse et précipitation. Voilà ce que nous pouvions dire ici. On va terminer avec quelques mots. On va terminer notre dernière émission de la semaine avant de nous retrouver demain dès 6 heures pour la guidance intuitive en compagnie donc de Malvina, d'Octave et de Ludovic. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire si cette vidéo vous a plu ou non, donc à commenter, et je rattrape progressivement le retard que j'ai pu, et que j'ai, je sais que je suis en retard au niveau des commentaires, mais après, je fais ce que je peux, et c'est un honneur pour moi, encore une fois, que de vous avoir ici, et je vous rappelle que l'espace commentaire est un espace aussi qui vous appartient. Bien sûr, je suis là et quand je peux, soit je mets un petit cœur pour dire merci, pour vous remercier de votre message, ou autrement, quand j'ai un peu plus de temps, je commente. Ici, l'alliance, les partenariats, faisons corps aussi, c'est le mot central, faisons alliance avec quoi face au désespoir qu'il peut y avoir. Et ici, par rapport aux choses, on nous dit les défunts. Les défunts aussi nous accompagnent. Vous savez très bien que les défunts, finalement, ne sont que de l'autre côté du voile. Et cette alliance ici, aujourd'hui, c'est une alliance qui on parlait tout à l'heure aussi du guide des personnes par la sagesse ancienne, mais c'est aussi nos proches, voilà, qui nous accompagnent au quotidien. On peut être désespéré quand on les a plus, bien sûr, mais faisons alliance. Aujourd'hui, il ne convient pas d'être divisé, mais bien d'être unis pour pouvoir avancer tout en nous détachant justement de ce désespoir, car le désespoir en lui-même ici eh bien, génère aussi des énergies mortifères. Je pense que on a ça, et là il y a un examen, donc c'est posons-nous les bonnes questions. Il y a des personnes qui désespèrent justement de trouver les réponses, mais continuons, et c'est par l'alliance aussi, et c'est détachons-nous de l'examen, détachons-nous justement bien des réponses que l'on recherche désespérément. Posons les questions aussi ici à nos défunts, et nous obtiendrons les réponses à partir du moment où l'on s'y attend le moins. Mais déjà, ce qui est sûr, c'est qu'ils nous entendent, c'est que eux, de leur côté, nous aident, nous envoient des signes au quotidien. Encore faut-il savoir les reconnaître, savoir, et quand ils arrivent, savoir les accueillir, et ne pas vouloir absolument tout mentaliser. C'est... Tout à l'heure, on avait la justice, c'est l'équilibre aussi, ça j'aurais pu en parler, c'est l'équilibre entre le mental, c'est-à-dire l'ego, et notre part spirituelle. Il faut que ce soit équilibré, il ne faut pas qu'il y en ait un qui dépasse l'autre, il faut que ce soit, il faut que la balance soit équilibrée. Ici, on a quoi? Il peut y avoir de la culpabilité, bien sûr, et de la ruse du jeu. Mais nous sommes bénis, c'est la bénédiction, et puis il peut y avoir beaucoup de déception, bien sûr. Le mot central ici, c'est l'alliance. Les partenariats, le fait de se retrouver. Après, on nous dit qu'il y a des alliances qui usent de ruse pour nous plonger dans la culpabilité. L'examen, c'est le discernement. On peut voir aussi ici qu'il y a des choses ou des personnes que l'on pensait être importantes, et puis on est déçu. Mais même sur la déception, ici, on nous dit que c'est une bénédiction. Des fois, il est nécessaire d'être déçu pour pouvoir mieux se positionner, mieux se réaligner. Nous avons ici... beaucoup sont déçus, bien sûr, mais c'est normal. Mais même la déception en elle-même, il faut l'accueillir. Il faut comprendre
Qu'est-ce qui fait que nous sommes déçus? Qu'est-ce que ça veut dire? Accueillons cette déception qui n'est autre qu'un un sentiment comme un autre. Et puis on l'a appelé déception parce que c'est l'enseignement qui nous l'a fait décrire comme étant une déception. Mais si cette déception peut finalement nous mener à comprendre, à nous réaligner par des séparations qui sont nécessaires, alors la déception ici, on transcende quelque chose de négatif en positif. La ruse, sachons aussi, on voit ici qu'au niveau de la ruse, il y a aussi beaucoup de ruses aujourd'hui qui sont employées pour nous plonger en plein désespoir. Hein. Ici, examen, sachons justement prendre le recul nécessaire, sachons faire preuve de discernement, de libre arbitre. C'est ce que nous évoquions tout à l'heure. Il peut y avoir un détachement aussi par rapport à l'alliance, à certaines alliances, à certains groupes dans lesquels vous vous sentiez à un moment donné être, vous étiez bien, et puis finalement vous vous rendez compte avec le recul que c'est pas le cas. Ça peut générer aussi ici du désespoir, de la culpabilité, mais en même temps, tout comme la déception, faites vos propres expériences qui vous permettent de pouvoir avancer, de pouvoir, et c'est comme ça que l'on avance, pas à pas, encore une fois, sans manque, pas de besoin, sans désir, non, sans manque, pas de besoin, sans manque, pas de désir, et si on passe pas non plus par des périodes qui peuvent nous paraître compliquées, qui peuvent être décevantes, alors comment on pourra reconnaître le bonheur quand il se présentera? Eh bien, c'est sur toutes ces questions que on va prendre une petite carte. Tiens, pour terminer la semaine, on va prendre une petite carte des énergies ici cosmiques pour regarder ce que les énergies cosmiques ont à nous dire. Et bien, elle est tombée tout de suite. Et on nous parle de la potion du lâcher-prise. Et l'univers nous dit, l'univers te rappelle que certains éléments sont hors de ton contrôle. Accepter de ne pas pouvoir tout contrôler. Et fais confiance à l'univers, il te soutiendra toujours. Donc je relis cette carte de l'atelier des lutins. L'univers te rappelle que certains éléments sont hors de ton contrôle. Accepte de ne pas pouvoir tout contrôler et fais confiance à l'univers. Il te soutiendra toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu présent pour notre rendez-vous, pour nos rendez-vous. On se retrouve demain matin donc à 6 h pour notre série de 5 guidances de la semaine, 5 guidances en compagnie donc de Malvina, d'Octave et de Ludovic. Je vous souhaite un excellent dimanche, prenez soin de vous. N'oublie pas de rire, de chanter, on n'oublie pas d'être heureux surtout, heureux, brillons, 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 et dansons, échangeons, partageons, donnons, faisons des activités qui nous font du bien, trouvons ici aussi et entendons notre enfant intérieur car il a beaucoup de choses à nous apporter, beaucoup de choses à nous dire, et je vous rappelle que en face il déteste ça, et qu'en continuant justement de cette manière-là à être heureux, à prendre soin de soi, eh bien on revêt ici l'armure nous protégeant contre les attaques extérieures. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à demain. Ciao ciao.